Alors, bienvenue à As-tu 2 minutes, saison 2. Je suis avec Pierre Lefebvre, conseiller en santé et sécurité à la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour Pierre. Bonjour Félix. Pierre va prendre sa retraite bientôt. Et avant de prendre cette retraite-là, eh bien, il a accepté de faire un 2 minutes sur le harcèlement psychologique. Vous pouvez retrouver les détails. On va indiquer tous les liens dans la description. Pierre, est-ce que tu es prêt à faire ton 2 minutes? Je suis prêt. Si tu remportes, pour te donner un incitatif, tu vas remporter l'Annuaire du Québec 2005 pour revivre tes meilleures années. Ben oui. Donc, ton 2 minutes commence maintenant. Alors, parler de harcèlement psychologique en 2 minutes, c'est en soi quasiment harcelant. Je vais me contenter de la définition qui est prévue dans la loi. Alors, la loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme étant une conduite vexatoire. Conduite vexatoire, c'est-à-dire quelque chose qui dérange, quelque chose qui est négatif, quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. Conduite vexatoire qui se caractérise par des comportements, des paroles, des gestes, des actes, donc des éléments réels quand même, là, concrets. Pas juste des impressions, mais des comportements, des paroles, des gestes, des actes qui sont répétés, d'où la notion de harcèlement. Qui dit harcèlement dit forcément répétition, qui sont hostiles ou non désirés. Donc, hostile, le mot le dit. Non désiré, c'est pour couvrir les éléments de harcèlement sexuel au travail. Donc, évidemment, quand un comportement qui soit de la nature de la séduction, par exemple, ou de la tentative de séduction, n'est pas désiré, bien, ça devient du harcèlement et c'est interdit par la loi et c'est couvert par cette définition de harcèlement psychologique. Donc, des comportements, des paroles, des gestes, des actes qui sont hostiles ou non désirés, qui vont porter atteinte soit à la dignité de la personne, soit à son intégrité physique ou à son intégrité psychologique. Donc, qui vont produire des effets sur la personne qui peuvent aller jusqu'à la maladie, donc l'atteinte à l'intégrité physique ou l'atteinte à l'intégrité psychologique. L'atteinte à la dignité, c'est plus difficile à mesurer et à prouver, mais enfin. Et finalement, comme dernier élément de la définition, qui vont entraîner pour cette personne-là un milieu de travail néfaste. Donc, il va avoir des répercussions concrètes sur son milieu de travail et sur sa vie au travail. Alors, c'est comme ça que le législateur a choisi. Oh, ça passe vite 2 minutes. C'est pas long, je trouve que tu as quand même fait pas mal le tour de la définition. J'espérais pouvoir te faire manger un de ces jujubes dégoûtants-là, mais non, pour vrai, j'espérais que tu réussisses pour pouvoir te remettre cet Annuaire du Québec 2005 qui va te permettre de revivre tes meilleures années au travail et d'avoir une retraite tranquille et prospère. C'est vraiment gentil. Ça fait tellement plaisir. Ça traîne dans ma bibliothèque. Si vous avez des questions sur le harcèlement psychologique, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait en cas de harcèlement psychologique, posez-les-nous dans les commentaires ou allez visiter lacsq.org/SST et vous retrouverez tous les détails sur quoi faire en cas de harcèlement psychologique ou avoir un petit rappel des notions que Pierre nous a si bien résumées. Merci et à la prochaine!